La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence dans un parfum dansant. Oui, c'était hier aux Invalides pour la canonisation de Saint Lionel Jospin en présence de tous les apôtres du socialisme et sous la haute présidence de l'abbé Macron. Ils étaient tous là, énumèrent le Parisien, la Dame des 35 heures et François Hollande, Daniel Vaillant et Pierre Moscovici, le communiste Jean-Claude Guessot et l'écolo Dominique Voynet. À certains égards, écrit Ludwig Gallet, le défilé des personnalités avait des airs de conseil des ministres. Et puis, Dominique Strauss-Kahn, Jack Lang, à certains autres égards, on aurait pu aussi se croire au parloir de la santé. Et c'est avec des trémolos dans la voix que notre président, plus chanoine de Latran que jamais, s'est adressé à la foule des fidèles de la gauche plurielle. Lionel Jospin était un repère dans notre histoire et notre esprit, le digne héritier de Jaurès et de Blum. Mais après le parfum d'encens, l'odeur du soufre maintenant, parce que ce matin, certains s'autorisent un droit d'inventaire. Et oui, à la une de l'opinion, c'est Nicolas Bétou qui ouvre les hostilités. D'abord, en ce qui concerne le personnage, dont la droiture morale a été louée, écrit-il, c'est passé un peu vite sur la période trouble de son parcours politique trotskiste, infiltré au Parti Socialiste, jouant un double jeu pour le compte de son organisation d'extrême gauche. Le mensonge que cela exige ne peut être ravalé au rang de simple détail de sa biographie, ajoute-t-il. Dans les Échos maintenant, c'est Éric Le Boucher qui tient le couteau et qui explique que son bilan économique est un naufrage. Désindustrialisation, 35 heures, abandon des classes ouvrières, son succès au pouvoir cache le dramatique vide doctrinal du socialisme. Mais c'est Laurence de Charette, enfin du Figaro, qui fait faire son dernier voyage aux condamnés parce que les années Jospin auront été le terreau des deux grands fléaux qui laminent notre époque, explique-t-elle en substance, le communautarisme et l'insécurité, et de rappeler qu'il est ministre de l'Éducation nationale lorsque l'affaire de Creil survient. Première offensive médiatique contre le principe de laïcité, Lionel Jospin tergiverse, puis flanche, rappelle-t-elle. Il prononcera alors cette phrase mémorable « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France islamise ?» Sans fleurs ni couronne. Direction Monaco à présent. Eh oui, pour un voyage papal presque aussi étonnant que la canonisation de Lionel Jospin, Léon XIV à Monte-Carlo. Cela fait effectivement un peu mon curé chez les nudistes. Et d'ailleurs, l'éditorialiste de La Croix lui-même a du mal à s'en remettre. Pour parler vrai, le choix de Monaco étonne, écrit Arnaud Alibert, et de supposer que Léon XIV rejoue une scène biblique connue de tous les enfants du catéchisme quand Jésus s'invite chez Zachée, le collecteur d'impôts qui, à la suite de cette rencontre, a le cœur et le portefeuille retournés et donne la moitié de ses biens aux pauvres. Alors, on ne sait pas si Albert Zachée de Monaco distribuera sa fortune demain soir, mais en attendant, il s'adresse au lecteur de La Croix dans un message solennel que l'on pourrait qualifier d'urbi et turbi. La visite du pape est un immense honneur pour ma famille et pour l'ensemble de la population monégasque, déclare le prince Grimaldi. Et puis lisez le reportage de Malo Tresca, toujours dans La Croix. L'église de Monaco ne se résume pas à un repère d'ultra-riches, y explique le bien nommé père Christian Vénard. Dans nos églises, sur un même banc, il peut y avoir un milliardaire et une femme de ménage. Bon, c'est bien beau, vous allez me dire, mais cela ne nous explique toujours pas pourquoi le pape y passera la journée de demain. Eh bien, sans doute parce qu'à Monaco, on ne transige pas avec le respect de la vie. L'euthanasie est interdite, rappelle le journal, et l'IVG strictement encadrée. Une politique qui tranche avec la banalisation dans d'autres pays européens, dont sa voisine la France. Oui, celle de Saint Lionel Jospin. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.